I'm glad to be back with you. Je suis heureux d'être avec vous ce matin de nouveau. We're going to read Galatians chapter 3, verses 1 to 14. Nous allons lire Galates chapitre 3, versets 1 à 14. Before reading it, an idea or two. Et avant de le lire, une idée ou deux idées. Many people say that chapter 1 and 2 is Paul's personal defense of the gospel. Bien des gens disent que le chapitre 1 et 2 des Galates, c'est la défense personnelle de l'Évangile de la part de Paul. And they say chapters 3 and 4 are now his biblical, theological defense of the gospel. Et il passerait au chapitre 3 et 4 à une défense plus théologique, biblique de l'Évangile. And that's fair to say. Et c'est acceptable comme remarque. But we must always remember that Galatians is a pastoral communication. Mais il nous faut toujours nous souvenir que l'épître aux Galates est une communication pastorale. It's not a discourse on doctrines of justification and atonement. Ce n'est pas un discours sur la doctrine de la justification et de l'expiation. It's not laid out in a particularly logical manner. Et ce n'est pas rédigé d'une manière particulièrement obéissant à une certaine logique. Paul is addressing personal problems of life. Il s'adresse, Paul, à des problèmes personnels de la vie. Problems in the Galatians' minds and hearts. Des problèmes qui se trouvaient dans les pensées et le cœur des Galates. Now, it's interesting to notice how theological his answer is. Et c'est intéressant d'observer à quel point sa réponse est théologique. And yet, basically, this is a pastoral communication, like a sermon or like counseling. Et quelque part, c'est une communication pastorale, un peu comme un sermon ou un conseil qui nous est donné. Now, right here we see a pastoral problem being first in the first 5 verses presented. Et là, nous voyons dans les premiers 5 versets un problème personnel qui nous est présenté. And you'll see this in the first 5 verses. Et c'est ce que vous allez découvrir dans les 5 premiers versets. And then in verses 6 to 14, he gives the theological, biblical answer to the pastoral problem. Et à partir du verset 6 et jusqu'au verset 14, il va s'adresser d'une manière théologique et biblique au problème qu'il vient d'énoncer. So keep that in mind as we read. Donc gardez ceci en tête alors que nous lisons le passage. So let's read. Lisons. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law, or by believing what you heard? Are you so foolish, after beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by the flesh? Have you suffered so much for nothing, if it is really for nothing? Does God give you His Spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard? Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Consider Abraham. Considérez Abraham. He believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who believe are children of Abraham. The Scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So, those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. All who rely on observing the law are under a curse. For it is written, "Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law." Clearly, no one is justified before God by the law because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, the man who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on a tree." He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. »
et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. So first look at verses 1 to 5. Regardons d'abord les versets 1 à 5. In a series of questions, Paul is pointing out a problem. Au travers d'une série de questions, Paul identifie un problème. Though the Galatians Christians began with faith, relying on Jesus Christ, Et si les Galates ont commencé par la foi à s'appuyer sur Jésus-Christ, they are now seeking perfection and completion through relying on themselves. ils recherchent maintenant la perfection et l'achèvement en s'appuyant sur leurs propres efforts. Now, verse 1 and 2 tells Paul is recounting how they became Christians. Et au verset 1 et 2, l'apôtre Paul leur rappelle comment ils sont devenus chrétiens. These two verses are actually filled with interest about how people get converted. Et en fait, ces deux premiers versets sont remplis de choses intéressantes pour expliquer ce qui se passe quand quelqu'un se convertit. It would be easy to spend the entire exposition actually on these two verses. Et ce serait très facile de passer tout notre temps d'exposer sur ces deux versets. But just notice this. Mais remarquez au moins cela. First of all, he says, before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Devant vos propres yeux, Christ a été présenté comme crucifié. Now, because verse 2 and verse 5 talk about the fact that they heard something, Et parce que le verset 2 et le verset 5 mentionnent qu'ils ont entendu quelque chose, verse 1 is talking not about something they actually saw with their literal eyes. le verset 1 n'évoque pas quelque chose qu'ils auraient vu de leurs propres yeux de façon littérale. It's talking about the preaching that they heard. Et il évoque là la prédication qu'ils ont entendue. Now, notice the content of what that preaching was. Et remarquez le contenu de cette prédication ici. Jesus Christ crucified. Jésus-Christ crucifié. Not Jesus Christ as a great moral example. Non pas Jésus-Christ comme une sorte d'exemple moral extraordinaire. Not Jesus Christ as a teacher of how we should live. Non pas Jésus-Christ comme un enseignant de la manière dont nous devrions vivre. But Jesus Christ as a crucified Savior. Mais Jésus-Christ comme un sauveur crucifié. Right here is the gospel in a very nutshell. Et voilà, nous avons ici l'évangile dans son raccourci le plus rapide. Jesus Christ has been crucified for us. Jésus-Christ a été crucifié pour nous. We're saved not by doing what Jesus tells us to do. Nous ne sommes pas sauvés en faisant ce que Jésus nous demanderait de faire. We're saved by what Jesus Christ has done for us. Nous sommes sauvés à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Now, it's interesting that Paul talks about the fact that Jesus was clearly portrayed to them. Il est intéressant d'observer la manière dont l'apôtre Paul dit que Jésus a été présenté de façon assez claire devant eux. It's a Greek word that means to be portrayed or to be depicted. Le verbe dépeindre parle ici de quelque chose qui a été représenté, peint. As I said, it doesn't mean he was literally depicted for them to their eyes. Et cela ne veut pas dire que littéralement il a été en quelque sorte représenté devant leurs propres yeux. So Paul is trying to get across something like what he says in 1 Thessalonians 1, verse 4. Et c'est un peu quelque chose que l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4, pardon. He says, "We know that he has chosen you Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, because our gospel came to you not simply with words but with power, parce que notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais avec puissance, with the Holy Spirit and with deep conviction." avec le Saint-Esprit et une pleine certitude. In other words, it wasn't just that they got information. En d'autres termes, ce n'est pas qu'ils ont obtenu une information seulement. The gospel was convicting, illuminating, it gripped their minds and hearts. L'évangile a exercé une conviction, une illumination et a saisi leur cœur. So first, they got the gospel preached to them in a very illuminating, compelling way. Donc d'abord, ils ont entendu l'évangile prêché de manière à ce que ça a illuminé de façon puissante leur compréhension. Now, verse 2 tells us how they responded. Et le verset 2 nous rappelle comment ils ont répondu à cela. It says they received the Spirit not by observing the law, but by believing. Ils ont reçu le Saint-Esprit non pas en pratiquant la loi, mais en croyant. Verse 3 goes on and gives the same contrast. Et le verset 3 établit le même contraste. It says, after beginning with the Spirit, you are now trying to attain your goal by the flesh. Et il établit ici qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous allez maintenant terminer par la chair. Now, this is very helpful for us to understand what it means to have saving faith.
Et il nous est très important de comprendre ce que cela veut dire que d'avoir une foi qui sauve. What does it mean when Paul says you believed what you heard? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Paul souligne qu'ils ont cru ce qu'ils ont entendu? It wasn't just that they believed certain truths about Jesus. Ce n'était pas simplement qu'ils ont cru en un certain nombre de vérités sur Jésus. It wasn't just that they believed he was the Son of God and that he died on the cross. Ce n'était pas simplement qu'ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu mort sur une croix. They did believe that, but there's more to it. Ils ont cru en cela, bien sûr, mais il y a plus à croire. It says they stopped observing the law. Il est dit ici qu'ils ont arrêté de pratiquer la loi. Or there's a synonym in verse 3. Et il y a un synonyme au verset 3. It says they stopped relying on the flesh. Ils ont cessé de s'appuyer sur la chair. Now this Greek word flesh, sarx, can mean many things in many parts of the Bible. Et ce terme grec, sarx, la chair, peut dire des choses très différentes tout au long du Nouveau Testament. But most commentators and translators Mais la plupart des commentateurs et des traducteurs think it means that they were relying on their own efforts. l'évoquent sous l'angle du fait qu'ils s'appuyaient sur leurs propres efforts. Now, let me give you an illustration. Laissez-moi illustrer ce propos. Some years ago, I was at a conference, a Christian men's conference. Il y a quelques années, j'étais à une conférence qui rassemblait des jeunes hommes. And a man gave a testimony, a man who had become a Christian some years before. Et un homme a rendu témoignage de la manière dont il s'était converti quelques années auparavant. This man was a Wall Street banker. Et cet homme était un banquier de Wall Street. He'd been a pretty wealthy, successful man. Et il était assez fortuné, avait réussi sa carrière. He gave this account of how he became a Christian. Et il a raconté donc comment il en était venu à se convertir. A friend of his was a Christian and began talking to him about Jesus. Un de ses amis était chrétien et a commencé à lui parler de Jésus. And they began studying the Bible together. Et ils se sont mis à étudier la Bible ensemble. One of the places they went was Galatians and Romans. Et l'un des textes qu'ils ont abordés, c'était Galates ainsi que Romains. And he read what Paul said in those books. Et il a lu ce que Paul disait dans ses livres. And he heard Paul say, "You cannot become righteous by observing the law." Et il a réalisé que la Bible disait qu'on ne peut pas devenir juste en observant la loi. You cannot attain a righteousness before God by obeying the Bible. On ne peut pas obtenir une justice satisfaisante devant Dieu en obéissant à la Bible. The man said to his Christian friend, "That's not my problem. Et cet homme a répondu à son ami, mais tu vois, c'est pas mon problème ça. I'm not religious. Je suis pas religieux, I don't go to church. je vais pas à l'église, I don't read the Bible. je ne lis pas la Bible, I consider myself a pretty good person, but I'm not very moral." je me considère quelqu'un de relativement bien, mais je suis pas très moral. And so he says, "I don't have any problem with this creating a righteousness for myself." Et donc ça ne me parle pas trop cette idée de créer une justice qui me soit propre. He says, "I don't like people who try to be righteous En fait, je n'aime pas les gens qui essayent d'être justes and religious. et religieux. I don't like them, so that's not my problem." Je les aime pas, donc c'est pas mon problème. Well, his Christian friend argued with him. Et donc son ami chrétien s'est mis à débattre avec lui. And he says, "I do think you actually are trying to create a righteousness for yourself." Et il lui a répondu, je crois en fait que tu es en train d'essayer de présenter de te constituer un capital de justice pour toi-même. He says, "I think it's your wealth and your success and your career is your righteousness." Et je pense que c'est ton succès, ta carrière et ta richesse qui sont ta justice. The man said, "What are you talking about? How could that be righteousness?" Et cet homme a répliqué, mais de quoi tu parles? Comment est-ce que ça pourrait constituer un capital de justice? So the Christian friend came back to him and said, Et son ami chrétien lui a répondu ainsi, "Your career is your meaning in life. mais ta carrière, c'est le sens de ta vie. Your wealth is what makes you feel confident and significant as a human being. Et ta richesse, c'est ce qui te donne la sécurité et le sentiment d'avoir réussi en tant qu'être humain. Your wealth is also your security, what makes you feel secure in life." Et c'est cette sécurité qui te donne ce sens d'assurance dans la vie. Now he says, as a Christian, these are all things I look to Jesus Christ to give me. Toutes ces choses-là, c'est ce que je vis en Jésus-Christ, c'est ce que me donne Jésus-Christ. It's Jesus and His love that's how I feel significant, His love for me. C'est l'amour de Jésus pour moi qui me donne le sens et l'importance de ma propre vie. Jesus' love for me is my security in life. It's how I can have confidence to live life. L'amour de Jésus pour moi, c'est ce qui me donne de l'assurance et de la confiance dans ma vie. Jesus is my meaning in life. Et Jésus est le sens de ma vie. He says, but your career and your success, that's your salvation. Mais ta carrière et ton succès, c'est ton salut. That's your righteousness. C'est ta justice. That's your significance and security and meaning in life. C'est le sens de ta vie, c'est ta sécurité, ton assurance et l'essentiel de ta vie.
So you are trying to save yourself. Et donc, d'une certaine manière, tu es en train d'essayer de te sauver toi-même. And you are trying to patch up your own righteousness Et somehow. tu essayes de coudre un peu des éléments de justice personnelle. But your righteousness cannot save you. Mais ta justice ne peut pas te sauver. Because things can go wrong in your success and career. Parce qu'il peut y avoir des choses qui se passeront mal dans ta carrière et dans ta richesse. You need to turn to Jesus Christ. Tu as besoin de te tourner vers Jésus-Christ. Now, I think that was brilliant. Et j'ai trouvé que c'était brillant. Because even though this particular man was not actually trying to obey the moral law, Parce que même si cet homme n'était pas en train d'essayer d'obéir à une loi morale, he certainly wasn't trying to obey the Mosaic law. et certainement il n'essayait pas d'obéir à la loi mosaïque. You see, when we read the book of Galatians, we can make that mistake. Et voyez-vous, quand nous lisons l'Épître aux Galates, on peut faire cette erreur. We see that the Galatians, the danger is that they thought that now they need to obey the Mosaic law in order to become perfect and acceptable before God. Parce que les Galates, en lisant cet épître, comprenaient qu'eux-mêmes essayaient d'obtenir cette justice par l'obéissance à la loi mosaïque qui les concernait. And we say, well, we have no problem with that. We're not trying to obey the Mosaic law. Et nous, 20 siècles plus tard, on se dit, on n'a pas ce problème-là, on n'a pas envie d'essayer d'obéir à la loi de Moïse. But we can still rely on the flesh. Mais on peut s'appuyer tout autant sur la chair. We can still rely on our own efforts. Nous pouvons tout autant nous appuyer sur nos propres We can efforts. still try to save Nous ourselves. pouvons toujours essayer de nous sauver nous-mêmes. Not only, it's not just that we don't obey the Mosaic law. Non, c'est pas simplement que nous n'obéissons pas ou ne cherchons pas à obéir à la loi mosaïque. We may not even obey the Bible or the moral law. Et nous n'obéissons peut-être même pas à la loi morale du Nouveau Testament. We may just be trying to save ourselves by being, through our families, by having a strong, good family. Peut-être qu'on essaye de nous sauver, qu'on essaye de se sauver nous-mêmes, soi-même, par une famille très forte et exemplaire, Or through our careers. au travers de nos carrières. Some years ago, there was a movie, Chariots of Fire, Il y a quelques années, Les Chariots de Feu, un film célèbre, est sorti, about two British runners in the Olympics. qui relate l'histoire de deux athlètes britanniques pendant les Jeux Olympiques. There's one place where the Harold Abrams, the Jewish runner, Et il y a un endroit dans le film où l'athlète juif, he was asked why he was working so hard to win the gold medal. et on lui a posé la question pourquoi il se faisait tant de souffrance pour essayer d'obtenir, de sacrifices pour obtenir cette médaille d'or. He was a sprinter. He was running at that time the 100-yard dash. Et c'était un sprinter qui s'attaquait aux 100 mètres. And someone said, "Why are you working so hard?" Et quelqu'un lui a posé la question pourquoi tu te donnes tant à cela. And he indicated it wasn't really just about the gold medal. Et dans sa réponse, il a impliqué que ce n'était pas simplement une question de médaille d'or. If I remember his words, Si je me souviens bien, he says, "When the gun goes off, lorsque le signal est donné du départ, I have 10 seconds to justify my existence." j'ai 10 secondes pour justifier ma vie ou mon existence. In English, the word justify is not a normal kind of word to use in that situation. Et en anglais, comme en français, ce n'est pas vraiment un verbe qui serait correct à utiliser, justifié pour ce genre de situation. But what he was saying was, I'm running not just to get a gold medal. Mais ce qu'il disait en substance, c'est que je ne cours pas simplement pour une médaille d'or. I'm running to get meaning in life. Je cours pour obtenir un sens à ma vie, So I feel like I'm a worthwhile person. en sorte que je puisse en déduire que j'ai une qualité intrinsèque en moi. So I feel like my life counts. Et je veux sentir que ma vie compte. See, there are many ways to try to save yourself. Voyez-vous, il y a bien des manières différentes où on essaye de se sauver soi-même. There are many ways to rely on the flesh. Il y a des manières très différentes de s'appuyer sur la chair. And everyone is doing it. Et chacun fait cela. The religious are doing it. Les religieux le font, The non-religious are doing it. ceux qui ne sont pas religieux le font tout autant. And that's what Paul is saying is saving faith. Et voilà ce que Paul veut dire quand il parle de la foi qui sauve. It is not just believing certain things about Jesus Christ. Ce n'est pas simplement croire un certain nombre de faits concernant Jésus-Christ. It's believing who he is C'est croire ce qu'il est and what he's done for you, et ce qu'il a fait pour vous, and then shifting the weight of your life et déplacer le centre de gravité de votre vie from yourself and self-reliance de vous-même et de votre attachement à vous et de votre assurance en vous to Jesus Christ for your salvation. vers Jésus-Christ pour votre salut. Let me tell you how that testimony ended, that Wall Street banker. Laissez-moi clore sur ce témoignage, enfin pas clore, laissez-moi raconter la fin du témoignage qui a été rapporté. He gave his testimony about 4 or 5 years after he became a Christian. Et il a rapporté donc sa conversion 4 ou 5 ans après cette histoire 4 ou 5 ans après sa conversion. And he gave this testimony in a conference that was in the year 2009.
Et c'était une histoire qu'il a rapportée en 2009. Some of you know about the great economic crisis that happened between 2008 and 2009. Et certains d'entre vous, vous connaissez ce qui s'est passé entre 2008 et 2009 quant à la situation financière et le crash boursier qui a eu lieu. I don't know what the French word for it. We called it the Great Recession. On appelle cela la dépression, enfin la grande récession économique. This is what the man said. Et voilà ce que cet homme a dit. I wrote it down. Et je l'ai écrit. He says, I want to give you this testimony. Et j'aimerais vous donner ce témoignage cette année. I have lost an enormous amount of money this year, J'ai perdu une immense quantité d'argent cette année. and here is what I want you to know. Et voici ce que je voudrais que vous sachiez. I have never been happier in my Je life. n'ai jamais été plus heureux de ma vie. If the Great Recession had happened 4 years ago, Si cette grande récession avait eu lieu il y a 4 ans, when my justification was still in my performance and success, lorsque ma justification était encore attachée à ma performance et à mon succès, I know where the vodka bottle is, je sais où se trouve la bouteille de vodka, and I would have driven myself right into the ground. et j'aurais terminé ma vie ainsi. There were a lot of non-Christians present in the conference. Il y avait bien des non-chrétiens présents dans cette conférence d'hommes, Many of them were also Wall Street bankers and other kinds of professionals. et parmi eux, un grand nombre de banquiers, de cadres. And he says, when he said, I lost an enormous amount of money this year, Et lorsqu'il a dit qu'il avait perdu une grande quantité d'argent cette année, and I've never been happier in my life, et que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, the whole assembly became so quiet you could hear a pin drop. l'assemblée est devenue tellement silencieuse qu'on pouvait entendre les mouches voler. They were confronted by the fact that they were also trying to patch up a righteousness for themselves through their success. Et ils étaient confrontés à cette vérité qu'ils étaient aussi à tenter de trouver un sens à leur vie dans leur succès. But their righteousness could not save them. Mais leur justice ne pouvait pas les sauver. Now, that is how the Galatians began. Et c'est ainsi qu'ont commencé les Galates. They heard a compelling presentation of Jesus Christ crucified, Ils ont entendu une présentation très convaincante de Jésus-Christ crucifié, and they shifted their trust from themselves to Jesus Christ. et ils ont transféré leur confiance d'eux-mêmes vers Jésus-Christ. Now, here's what Paul is saying they're about to try to do now. Et voilà ce que Paul essaye de leur communiquer ici en ce qui se passait chez eux. And these questions that he's asking are the kinds of questions that show he's amazed that they could be doing this. Et la manière dont il formule ces questions montre qu'il est absolument surpris de ce qui se passait chez les Galates. He says, after beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by the flesh? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Now, this word for achieving your goal, what's the French word? Finir, end. The end. It's a Greek word that means to come to completion. Et le terme finir que nous avons ici est un mot grec qui veut dire achever. It means you're trying to perfect yourself through the flesh. Ça implique l'idée qu'on essaye de se perfectionner par la chair. And we understand what the false teachers were telling the Galatians. Et nous comprenons ce que les faux enseignants de Galates étaient en train de communiquer. They were saying, you're saved through faith in Christ, fine. Ils étaient en train de dire, bon, vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ, ok. You have been forgiven, you have been pardoned, that's great. Vous avez été pardonnés, c'est super. But now if you want to become perfect, Mais maintenant, si vous voulez être parfait, completely pleasing to God, achevé dans la manière de plaire à Dieu, fully acceptable to Him, pleinement accepté en Christ, now you must obey the full Mosaic law with all the rules and regulations and circumcision. maintenant, il vous faut absolument obéir à l'ensemble de la loi mosaïque avec toutes ses régulations, etc. In other words, they were going halfway here. En d'autres termes, ils allaient qu'à la moitié là. You can be saved through faith in Christ, Vous pouvez être sauvé par la foi en Jésus-Christ, but you can only grow and become fully acceptable to God through relying on your own self-effort. mais vous ne pouvez grandir vraiment en Jésus-Christ qu'en vous appuyant sur vos propres efforts et performances personnelles. So they're not making the mistake that they believe that they're not making the mistake to think that they could be pardoned apart from grace. Ils n'ont pas commis cette erreur de croire qu'ils pouvaient être pardonnés loin de la grâce, non. But they are not relying on grace in order to grow and become fully acceptable to God. Mais ils ne s'appuient pas sur la grâce pour pouvoir grandir et devenir acceptables devant Dieu.
Now, again, I would like to show you that we can do that without relying on the Mosaic Law. Et de nouveau, j'aimerais vous faire remarquer qu'on peut parvenir à ce genre d'objectif sans faire référence à la loi mosaïque. Let me read you from something from a professor of church history, American professor Richard Lovelace. J'aimerais vous lire un extrait d'un ouvrage d'un historien américain qui s'appelle Richard Lovelace. Lovelace. Yes. He's talking about people who have who believe in the doctrine of justification, but they don't see how it fits the rest of their life. Et il évoque le cas de personnes qui croient en la doctrine de la justification, mais ne voient pas comment ça s'intègre au reste de leur vie. And this, let me quote. Et laissez-moi vous citer ce qu'il dit. Many have a theoretical commitment to this doctrine. Bien des gens ont un attachement théorique à cette doctrine. But in their day-to-day existence, they rely on their sanctification for their justification. Mais dans leur expérience quotidienne, ils s'appuient sur leur sanctification personnelle plutôt que pour leur justification. Drawing their assurance of acceptance with God from their sincerity, Et ils tirent leur assurance d'être acceptés avec Dieu de leur sincérité, their past experience of conversion, leur expérience passée de conversion, their recent religious performance, leur performance religieuse récente, or the relative infrequency of their conscious willful disobedience. ou l'infréquence relative de leur désobéissance consciente et volontaire. It says, Christians who are not sure that God loves and accepts them in Jesus, Les chrétiens qui ne sont pas sûrs que Dieu les aime et les accepte en Jésus, apart from their present spiritual achievements, sans leur accomplissement et achèvement spirituel actuel, are subconsciously radically insecure persons. sont des gens profondément insécurisés dans leur inconscient et radicalement insécurisés. Their insecurity shows itself in pride, Leur insécurité se manifeste par leur arrogance, a fierce defensive assertion of their own righteousness, une défense très violente de leur propre justice and defensive criticism of others. et leur critique défensive des autres. They come naturally to hate other cultural styles Ils en viennent naturellement à détester des styles culturels différents and other races in order to bolster their own security. ou d'autres races afin de pouvoir soutenir leur propre sens de sécurité. What Dr. Lovelace is saying is this. Ce que le docteur Lovelace souligne est ceci. Many Christians believe they're forgiven and pardoned, Bien des chrétiens pensent qu'ils sont pardonnés, but in their day-to-day life, mais dans leur vie quotidienne, they believe that God continues to love them because they're living good lives, ils supposent que Dieu continue de les aimer parce qu'ils vivent une vie bien, because they're not doing a lot of conscious, willful sinning, parce qu'ils ne commettent pas un certain nombre de péchés conscients et volontaires, because they're trying very hard to live good lives. parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour vivre une vie bien bonne. And so, though on the one hand they do believe they're forgiven through Jesus, Et donc, d'une certaine manière, même s'ils croient qu'ils sont pardonnés grâce à Jésus, they're constantly insecure about whether or not God loves them right now, ils sont constamment dans un état d'insécurité quant à savoir si Dieu les aime encore vraiment maintenant. because they wonder whether they're living a good enough life. Parce qu'ils se demandent s'ils vivent une vie suffisamment correcte devant lui. This makes them very irritable, Et ça les rend très irritables, sensitive to criticism. sensibles à la critique. They feel that they need to criticize other Christians to make themselves feel better about themselves, Ils ressentent le besoin d'écraser d'autres chrétiens parce que ça les élève et ça leur permet de se sentir mieux à leur sujet. to bolster their own security. Et cela les rassure pleinement. Philip Ryken, who is a friend of mine and of Don Carson's, Philip Ridley, un ami à moi et à Don Carson, he's the president of Wheaton College now, c'est le président du séminaire Wheaton ou de l'université Wheaton, wrote a commentary on the book of Galatians. a écrit un commentaire sur le livre de Galates. And when he looks at verses 3, 4, and 5, this is what he says. Et donc, ce qu'il dit au verset 3, en commentant les versets 3 à 5, voici ce qu'il dit. He says, the truth that the Holy Spirit comes by faith alone La vérité que le Saint-Esprit vient par la foi seule has profound implications for the Christian life. a des implications extrêmement profondes pour la vie chrétienne. It means that the Christian life finishes exactly the way it starts. Cela veut dire que la vie chrétienne se termine d'une manière exactement identique à la manière dont elle commence. The way into the Christian life La manière d'entrer dans la vie chrétienne is also the way on in the Christian life. correspond également à la manière de continuer dans la vie chrétienne. Paul's question is this: La question de Paul est la suivante. are you trying to be perfected by your own sinful efforts? Est-ce que vous essayez de vous perfectionner par vos propres efforts personnels? So, what
I believe that all of us have problems understanding the fullness of what Jesus Christ gives us in his salvation. Je vous suggère que nous avons tous un réel problème à comprendre l'étendue de ce qui vient avec Jésus-Christ. I believe the problem is this. Et je crois que le problème se résume à cela. When most Christians hear the term justification, Lorsque la plupart des chrétiens entendent le terme justification, I'm justified by faith. je suis justifié par la foi, par exemple, I'm accepted by God je suis accepté par Dieu because of what Jesus Christ has done. à cause de ce que Jésus a fait, They only clearly grasp one half of that. ils ne perçoivent qu'une moitié de ce que cela veut dire. They understand what I call the negative side. Ils comprennent ce que je décrirais comme la partie négative de cela. They understand that they are pardoned, that they're forgiven. Ils comprennent qu'ils sont pardonnés. They understand that the things that they have done wrong, they will not be punished for. Et ils ont compris que ce qu'ils ont fait qui était erroné ne fera pas l'objet d'un jugement et d'une condamnation. But I do not think they understand the positive side of justification. Mais je ne crois pas qu'ils comprennent le côté positif de cette justification. It's not just that our sins are put on Jesus Ce n'est pas simplement que nos péchés sont placés sur Jésus-Christ and that he is punished for our sins. et qu'il est puni pour nos péchés. We do not understand, however, that Jesus Christ's righteousness is put on us. Nous ne comprenons pas souvent que la justice de Jésus-Christ nous est donnée, And placée sur nous. we are not just free from punishment, Nous ne sommes pas simplement libres de la punition, but positively delighted in and loved by God. mais positivement, nous sommes l'objet du délice et de l'amour de Dieu. Most Christians do not have a good grip on that. Et la plupart des chrétiens n'arrivent pas à de s'accrocher réellement à cette vérité. And I think this is probably the reason why verse 3, 4, and 5 happens to so many of us. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les versets 3, 4 et 5 sont si pertinents pour nous. Why what Dr. Lovelace said is so true of so many Christians. Et pourquoi ce que Lovelace dit est tellement vrai de la plupart des chrétiens. They understand that we're forgiven and pardoned by grace, Ils comprennent qu'ils sont pardonnés par la grâce en Christ, but we anxiously seek to make God love us through our good works. mais avec une certaine anxiété, nous essayons de faire en sorte que Dieu nous aime par nos efforts. Paul gives an answer to this pastoral problem Et Paul donne une réponse à ce problème pastoral by going on and giving us a case study of Abraham en nous donnant une sorte d'étude de cas de la situation d'Abraham. and discusses how Jesus Christ's death is a substitutionary death. Et il montre comment la mort de Jésus-Christ est une mort substitutive. Let's take a look at here at verse 6. Et regardons ensemble le verset 6. He says, "Consider Abraham, he believed God, and it was credited to him as righteousness." Verset 6, ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Now, let's notice three things about this very important verse. Il y a trois choses qui sont fondamentales à relever de ce verset. One is the word righteousness. Le premier est le terme justice. I think we've already talked about this to some degree. Et je pense que nous avons déjà abordé ce mot. That word can mean many things in many places, and commentators argue about this word here. Et ce terme peut vouloir dire différentes choses selon le contexte et les commentateurs se disputent sur le sens de ce mot ici. I think it just means to be right with God, Et je crois que ça veut simplement dire d'être dans une relation juste avec Dieu, to be right and blameless in the eyes of a holy and just God. et c'est d'être sans tache ni ride devant un Dieu saint et parfait. Now, how does that happen? Comment ça se passe cela? Comment ça a lieu? It says Abraham believed God, Abraham crut Dieu, and it was credited to him as et righteousness. cela lui fut compté comme Now, this justice. is talking about, this is a quote out of course, Genesis 15. Et c'est une citation de Genèse chapitre 15. God comes in Genesis 15 and restates his original promise to Abraham from Genesis 12. En Genèse 15, Dieu se présente à Abraham et lui rappelle la promesse qui lui avait été faite en Genèse chapitre 12. He's going to make Abraham a great nation, Il fera d'Abraham une grande nation, through whom the world will be blessed. toutes les nations de la terre seront bénies, But that means that Abraham, even though Abraham is very old and his wife is very old, mais Abraham est très vieux, sa femme est très vieille, he will have to have a son. et il doit avoir un fils pour cela. And God reaffirms this great promise that he will miraculously receive this son. Et Abraham souligne de nouveau cette grande promesse que miraculeusement, il concevra avec sa femme un enfant. And we are told Abraham believed that promise. Et il nous est dit qu'Abraham a cru à cette promesse. The word that
is used here, and it's right out of the Greek Old Testament that Paul quotes. Et le verbe croire ici, qui est repris de la traduction grecque du texte hébreu, It's the Greek word elogestai, et c'est le terme qui se lit elogestai, which is translated as sometimes credited. That's the English word. I don't know what. et parfois ça se traduit comme crédité ou bien compté pour. But the word logos is in there. Mais le terme logos fait partie de ce mot, It means to declare something, to say something is righteous. et cela implique de déclarer quelque chose ou de dire que quelque chose est juste. Some commentators try to get out from under the meaning of this verse Et certains commentateurs essayent de tirer quelque chose de ce verset en regardant un peu à droite à gauche, by saying all that God really wants from you is your faithfulness. et en essayant de souligner tout ce que Dieu veut de votre part, c'est votre fidélité. If you give God your faithfulness, then He will be satisfied. Si vous donnez à Dieu votre sincérité, votre fidélité, Dieu sera satisfait. Then you'll be right with God. Et alors vous serez rendu juste ou déclaré juste devant Dieu. But it doesn't say that the faith or the faithfulness is the righteousness. Mais il n'est pas ici dit que votre foi vient de cette justice. It says that God treats the faith as righteousness. Mais il est dit ici que la foi est comptée comme justice. And that's a very radical thing. Et c'est quelque chose de très radical là. It means though you're not righteous Cela veut dire que vous n'êtes pas juste, at all, pas du tout, you are now being treated as if you were righteous, mais vous êtes traité, on vous prend comme si vous étiez juste, fully blameless before God. sans aucune tâche devant Dieu. And one of the things that I think helps us understand that this is the meaning of the term, Et l'une des choses qui nous aide à comprendre que c'est le sens de ce terme, compter, it says it doesn't say he believed in God. il n'est pas dit ici qu'il crut en Dieu, See, if you say he believed in God, then the faith becomes the thing that you're giving God. parce que si jamais c'est croire en Dieu, alors cette foi, c'est quelque chose que vous offrez à Dieu, That might lead you to believe that it's what God wants is a heart faith. qui vous pourrait vous incliner à croire que ce que Dieu veut, c'est une sorte de foi de votre cœur que vous offrez à Dieu. No doubts, complete certainty. Pas de doute, une certitude absolue. And I've run into many Christians who think that's what will please God. Et j'en connais bien des chrétiens qui vous diraient que c'est cela qui plaît à Dieu. I have to believe without doubting. Je dois croire sans douter, I have to be completely surrendered. de donner pleinement, de m'abandonner pleinement à Dieu. Then God will be pleased with me. Et alors Dieu sera satisfait avec But moi. that's just like still observing the law. Mais en quelque sorte, ça ressemble à observer la loi. That's still self-reliance. Et je m'appuie encore de nouveau sur moi-même. You're turning faith into the law. Vous transformez la foi en une loi. It doesn't say he believed in God, Il n'est pas dit ici qu'il a cru en Dieu. though of course he did. Mais bien sûr, il a cru en Dieu. It says he believed God. It believed what God, his promise. Il a cru Dieu. Il a cru en ce que Dieu avait promis. Consider this illustration. Considérez cette illustration. Here's one person walking out on ice over a lake. Imaginez cette personne qui marche sur un lac gelé. One person walks out on the ice filled with confidence, L'une s'avance sur le lac pleine de confiance, filled with certainty. remplie He d'assurance. says, I know this ice can hold me up. Je sais que cette glace est suffisamment solide pour me tenir. But the ice is only a half an inch thick, Mais malheureusement, c'est 3 cm d'épaisseur. and in spite of all of his confidence, Et malgré toute sa confiance, he crashes through and drowns and dies. la glace se brise et il meurt dans l'eau glacée. A very sad illustration. C'est isn't une it? illustration très triste que je vous livre ici. Okay. Here's another man. Voici un autre homme. He's walking out on some ice, Il s'avance sur la glace, different ice. différente, Okay. And he walks out filled with doubts. et il s'avance rempli de doutes. He says, I'm really scared. I'm afraid this ice isn't going to hold me up. J'ai vraiment peur, je ne sais même pas si cette I'm- glace elle va me tenir. I'm very frightened. Je suis terrorisé, terrifié. But he steps out on that ice. Mais il s'avance sur cette glace. He trusts that ice, Il lui fait confiance, but he's filled with fears. mais il est rempli de peur. But the ice is 4 inches thick. Mais cette fois-ci, ça fait 6-7 cm d'épaisseur. And so he walks across, Et donc il continue de marcher safe, en toute sécurité, saved. sauvé. Right. So you see, it is not the amount of faith Et voyez-vous, ce n'est pas la quantité de la foi or the quality of faith that ou la saves you. qualité de la foi. It's not the quality of faith that saves you. Ce n'est pas la qualité ou la quantité de la foi qui vous sauve. It's the object of faith that C'est saves you. l'objet de votre foi qui vous sauve. It's putting your faith in the right one. C'est placer votre confiance
dans le bon objet. It's not your faith that saves you, it's the one you believe in that saves you. C'est pas votre foi qui vous sauve, c'est en qui vous croyez ou vous avez confiance qui vous sauve. And what that simply means here is that when you believe the gospel promise, Ce que cela veut dire, c'est que lorsque vous croyez en la promesse de l'Évangile, you are made righteous in Jesus Christ. You are counted as righteous in His eyes, in God's eyes, even though you yourself are still unrighteous. vous êtes déclaré juste à ses yeux, même si en vous-même, vous n'êtes pas encore dans une pleine justice. Now, this, I believe, is actually the answer to the pastoral problem. Et je pense que c'est là la réponse au problème pastoral. Do you see how radical this is? Est-ce que vous avez vu à quel point c'est radical? If you only think of yourself as forgiven and pardoned, Si jamais vous vous considérez seulement comme pardonné, it's a little bit like getting out of jail c'est un peu comme si vous sortiez de prison, or getting out of prison, sortir de prison, but now you now have to go and get a job, et il vous faut maintenant trouver un travail, and you have to sort of earn honor in the eyes of other people. et il vous faut maintenant obtenir l'honneur et la confiance de la nation, de vos amis. So you have your freedom from prison, Donc d'un côté, vous êtes libre de la prison, but you have no approval, you have no status at all. mais vous n'avez pas de statut, vous n'êtes pas approuvé, You have to earn that. vous devez le mériter maintenant. I believe a lot of Christians are like this. Et je crois que bien des chrétiens sont comme cela. They see themselves free from punishment, Ils se perçoivent, ils se comprennent comme libérés de la punition et du jugement, but they do not understand what it means to actually be counted as righteous in Jesus mais Christ. ils ne perçoivent pas ce que cela veut dire d'être déclaré juste. It's very important for me to understand that the Bible talks, we will talk about this, I will be talking about this later in another exposition, Et dans un prochain exposé, je parlerai davantage et soulignerai ce point davantage, that we are clothed in the righteousness of Christ. que nous sommes vraiment revêtus de la justice de Christ. For a moment, let's take that word righteousness of Christ and use another term. Et pour l'instant, juste contentons-nous de l'expression la justice de Christ et essayons de l'expliquer. Let's talk about Jesus' record. Parlons du curriculum vitae de Jésus. Jesus Christ left his Father's throne. Jésus-Christ a quitté le trône de son Père de gloire. He left all of his glory. Il a laissé sa gloire. He came to earth. Il est venu sur terre. He lived a lonely life. Il a vécu une vie esselée. He was brave. Il était courageux. He was sacrificial in his love. Il était plein d'abnégation dans son amour. He was tempted and assaulted by Satan. Il a été tenté, vraiment fait l'objet d'assauts de la part du diable. He fought off all those assaults. Il a vaincu l'ensemble de ces assauts. He loved the Father with all his heart, soul, strength, and mind. Il a aimé son Père de tout son cœur, pensée, force. He loved his neighbor as himself. Il a aimé son prochain comme lui-même. He went to the cross. Il est allé à la croix. He was betrayed by everyone, Il a été trahi par tous, even forsaken by his Father. et même abandonné par son Père. But he died both for God's honor and for our salvation. Et il est mort à la fois pour l'honneur du Père et pour notre salut. No one has ever lived a life like that. Personne n'a vécu une vie comme No one celle-ci. has ever made those kinds of sacrifices. Personne n'a jamais fait un sacrifice No one's identique. ever been that perfect, Personne n'a jamais été aussi parfait, that brave. aussi courageux. What does a person like that deserve? Qu'est-ce qu'une personne comme cela mérite? What kind of medals, what kind of honors, what kind of trophies? Quelle médaille, quel trophée pourrions-nous accorder à une telle We personne? can hardly imagine it. On ne pourrait même pas vraiment le concevoir. But what I want to show you right now Mais ce que je voudrais souligner maintenant, is that all the things that Jesus Christ deserves, c'est que tout ce que Jésus méritait, all those medals, you might say, all those trophies, toutes ces médailles, tous ces trophées en quelque sorte, are given to us. nous sont donnés. Jesus Christ was treated as we deserve. Jésus-Christ a été traité comme nous le méritons. And what that means is that now when we believe in Jesus, Et ce que cela veut dire, c'est que lorsque nous croyons en Jésus, God treats us as Jesus deserves. et Dieu nous traite comme Jésus le mérite. What does he deserve? Mais qu'est-ce qu'il mérite? He deserves the universe. Il mérite l'univers. And God delights in us because he sees us in Jesus. Et Dieu prend plaisir en nous parce qu'il voit Jésus en Let's nous. go on and look at this. Regardez cela avec moi. It says, verse 10, all who rely on observing the law Tous ceux, en effet, au verset 10, qui dépendent des œuvres de la loi, are under a curse. sont sous la malédiction. For it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Maudit soit quiconque, il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. And then right down here it says, it says, Christ
redeemed us, verse 13, from the curse of the law by becoming a curse for us. Et le verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Becoming a curse for us. Il est devenu malédiction pour nous. John Stott, in his commentary on Galatians, John Stott, dans son commentaire sur Galates, says that the parallel passage to this is 2 Corinthians 5:21. dit que le passage parallèle de cette section, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, where Paul says, God made him sin, où il est écrit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. who knew no sin, Lui qui n'a pas connu le péché, that we might become the righteousness of God in him. pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Now, what John Stott points out in both 2 Corinthians and Galatians is this. Ce que John Stott identifie à la fois en 2 Corinthiens 5, 21 et en Galates 3, It doesn't just say that Jesus Christ was cursed, il n'est pas simplement dit que Jésus a été maudit, he became a curse. il est devenu une malédiction. And in 2 Corinthians, it doesn't just say Jesus Christ was died for our sins. Il n'est pas simplement dit que Jésus est mort pour nos péchés, It says he became sin. il est devenu péché. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? How could he become sin? Comment est-ce qu'il pourrait devenir Does it péché? mean on the cross he became sinful? Est-ce que ça veut dire qu'à la croix, il est devenu pécheur? He became selfish, he became proud, he became angry? Qu'il serait devenu arrogant, qu'il serait devenu colérique, qu'il serait devenu méchant, égoïste? Of course not. He didn't become sinful. Mais absolument pas, il n'est pas devenu pécheur. So what does it mean to say he became sin? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est devenu péché? It means he was treated as if he was sin. Ça veut dire qu'il a été traité comme s'il était péché. Legally he became Peter the coward. Légalement, il est devenu Pierre, le froussard. He became David the adulterer. Il est devenu David, l'adultère. He became you and became Il me. est devenu vous, il est devenu moi. Or he was treated as if he was us. En fait, il a été traité comme si il était nous. He didn't literally become sinful, he was treated as sinful. Il n'est pas devenu pécheur, il était traité comme pécheur. So when it comes around and says that we might become the righteousness of God in him, Et dans la seconde partie où il est dit que nous devenons en lui justice de Dieu, John Stott points out that doesn't mean that we immediately become actually righteous. cela ne veut pas dire que nous devenons immédiatement justes. That's what happens eventually because we receive the Spirit. Comme nous l'avons compris. Could you say that again? That's what happens eventually because we receive the Spirit. Ce qui se produira un jour parce que nous avons reçu l'Esprit. But it must mean that as Jesus Christ was treated as we deserve, Mais cela doit vouloir dire que si Jésus a été traité de la manière dont nous le méritons, we are treated as he deserves. nous sommes maintenant traités comme lui le mérite. And what does he deserve? Et qu'est-ce qu'il mérite? I remember some years ago, I met a woman who lived near my little church in Virginia. Et je me souviens, il y a un certain nombre d'années, rencontrer une femme qui habitait près de notre petite église what place? Virginia. En Virginie. It was a small church in a working class town. C'était une petite église dans un contexte assez ouvrier. A fair amount of poor people. Et il y avait un certain nombre de personnes assez pauvres, en fait. I met a woman who was, I guess, in her late 40s. Et j'ai rencontré cette femme, elle devait être près de la cinquantaine. She began coming to my church. Et elle commençait à venir à notre église. And when I visited her, I found out that she'd had an amazing life. Et alors que je commençais à faire connaissance avec elle, j'ai réalisé qu'elle avait eu une vie incroyable. For the last 20 or 30 years, she had generally been, it's hard to describe. She was a girlfriend to mobsters. What's the word for mobster? Gangster. C'était une petite copine de gangsters, de voleurs. Yeah, so On va dire comme ça. she was involved with crime figures. She was their girlfriend or their mistress. Elle était la maîtresse de tous ces gars qui étaient des criminels. They were very often abusive to her. Et très souvent, c'était des gens qui la traitaient mal. Elle était victime de bien des abus. And finally, at one point, she ended up in prison for a while, I think. Et si je me souviens bien, je crois qu'elle a passé un temps en prison. And when she was in prison, she went to counselor. Et lorsqu'elle était en prison, elle a rencontré des conseillers. And the counselor said, "Well, here's your problem. Et les conseillers lui ont dit, voilà ton problème.
You've been trying to get your significance and security out of men. Tu as essayé d'obtenir un sens à ta vie et ton sens de sécurité grâce à des hommes. You need male attention and love. Tu as besoin de l'attention masculine et d'amour masculin. Unless some man is loving you and attracted to you, you don't feel good about yourself. Si, à moins qu'un homme ne t'aime et soit avec toi, tu te sens pas bien. You've made men into your salvation. Et tu as fait de ces hommes ton salut. Without male love and affection, you feel worthless. Sans l'affection et l'amour d'un homme, tu te sens sans valeur, sans rien. So she said the counselor said to her, "What you need is a career. Et ce conseiller lui a dit, ce dont tu as besoin, c'est une carrière. You need to finish your education and get a great career. Et ce dont tu as besoin donc, c'est de finir ton diplôme et de te lancer dans une grande carrière. And then you will feel good about yourself." Et alors ton sens d'estime de soi va grandir. Now, at that time, she was thinking about becoming a Christian, and she was exploring Christianity. Et à cette période de sa vie, elle était en train de réfléchir à la possibilité de devenir chrétienne et s'intéresser au sujet. And she had the insight to ask her counselor this. Et elle a eu l'intuition de poser cette question à son conseiller. She says, "I think you're right that I have turned male affection into my salvation." Je pense que vous avez raison, j'ai transformé le sens de mon assurance, je l'ai transféré sur les hommes. So if I lose a man's love, then I feel worthless. Et si je perds l'amour d'un homme, je me sens indigne. But now you want me sans sens à ma vie. But now you want me to turn career and success into my salvation. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voudriez que je remplace la carrière et le succès comme source de mon assurance. So if I lose that, I will feel worthless. Mais alors, si je perdais ces aspects-là, je me sentirais tout autant effondré. So you want me to get rid of a traditional female idol. Et donc vous essayez de m'éloigner d'une idole habituelle de certaines femmes. And adopt a male idol. Et d'adopter une idole plus traditionnelle des hommes. She did, by the way, finish her education. Et incidemment, elle a terminé son diplôme ou sa formation. And she did get a job. Et elle a obtenu un travail. But she avoided making it her salvation. Mais elle a évité que ça devienne sa planche à salut. And I remember what she told me about how she began to get self-control. Et je me souviens de ce qu'elle m'a dit pour le processus de reprendre le contrôle de sa vie. She said to herself, "I don't want to make career into my righteousness." Je ne veux pas rendre ma carrière source de mon salut ou de ma justice. But I don't want to make men my righteousness. Et je ne veux pas que les hommes soient le sens de ma justice. I want to make Jesus my righteousness. Je veux que Jésus soit ma Because justice. he's the only one that will never let me down. Parce que c'est le seul qui me lâchera jamais. And she developed a kind of a little inward spiritual discipline. Et elle a développé une sorte de discipline personnelle intérieure. When she would see a man looking at her, Lorsqu'elle voyait un homme qui la regardait, and she would get that old feeling, et elle ressentait ce qu'elle avait déjà appris à ressentir, the old feeling like I know how to get his attention and how to get him. ce sentiment qu'elle savait très bien reconnaître, je sais comment obtenir son attention et obtenir cet homme. She used to say something in her heart. Elle se disait ceci, She used to look at the man and in her heart say something to herself. et elle regardait cet homme en face et dans son cœur prononçait cette phrase. She would say, "You are not my life, only Christ is my life." Tu n'es pas ma vie, Christ seul est ma vie. And she had a hymn, now we're going to have a problem with this, that she used to say to herself. Et elle avait un cantique qu'elle aimait particulièrement, ce sera peut-être difficile à présenter. Now this hymn was written by Count Nicholas von Zinzendorf. Cet hymne a été écrit par le comte de Zinzendorf. So it must have been originally in German, Donc au départ, ça devait être en allemand, neither French nor English. pas en français, pas en anglais. But I'll tell you what she said to herself, and you'll have to handle it. Mais voici donc ce qu'elle se chantait et on ne va pas le chanter. There's one line in there, it goes like this. Et il y a une strophe qui dit ceci. Jesus, thy blood and righteousness. Thy blood. Thy blood and righteousness. Your Jésus, blood. ton sang et ta justice. My beauty are my glorious dress. Ma beauté, ce n'est seulement que ma robe magnifique. Yes, the imagery. Would you say that again? Yeah. Sorry. That's okay. It's a great story, so I'm going to force this. Give me the two lines in one Yeah. row. Well, As it was. Jesus, your blood and righteousness.
My beauty are my glorious dress. And what it means Okay. is, okay. Jésus, ton sang est ta justice. Pour moi, juste ma robe qui me rend belle et glorieuse. Yes, the hymn writer is trying to say that Jesus' blood and righteousness is like wearing a beautiful dress. Pour communiquer le fait que ce qui lui donne sa beauté, c'est vraiment la justice et le sang de Jésus-Christ. This woman knew that if she made male affection into her salvation, Cette femme savait que si elle faisait de l'affection d'un homme son salut, as she got older and lost her attractive looks, alors qu'elle devenait plus vieille et qu'elle perdait son appel, She son would- attraction, sa she would capacité, fall into despair. elle tomberait en dépression. Her physical beauty it used to be her righteousness. Sa beauté physique était sa justice au départ. Like that Wall Street banker, his wealth was his Tout righteousness. comme l'histoire du banquier du départ, c'était sa But- richesse qui était sa justice. But she would look at, whenever she would start to feel that I'm getting old and I'm not very attractive, Et chaque fois qu'elle se percevait vieillissante et moins attirante, she would say, I don't care. elle se disait à elle-même, je m'en fiche, I am wearing a beautiful dress. je porte une magnifique robe, I am absolutely beautiful je suis absolument magnifique. in the eyes of the only one in the universe that matters. Et aux yeux du seul être qui puisse compter I'm- dans l'univers. If I'm beautiful in his eyes, Si je suis magnifique à ses yeux, I am beautiful indeed. je suis véritablement belle. You must take that aspect of Christ's salvation, Et il vous faut prendre cet aspect du salut de Christ, not just the negative that I'm saved and forgiven, as great as that is, pas simplement que je suis simplement pardonné et que je suis éloigné du jugement, But aussi that- extraordinaire que cela puisse être, but that I'm righteous in Jesus Christ. mais que je suis juste en Jésus-Christ. You need to learn how to take it into your heart the way that woman did. Et vous devez vous le saisir dans votre cœur de cette même manière que cette femme l'a réalisé pour elle-même. Because even though we're Christians and we believe we're saved, Parce que même si nous sommes chrétiens et nous croyons que nous sommes sauvés, we are still too much driven by fears and idolatries and various sorts of anxieties. nous sommes toujours trop souvent conduits et motivés par différentes anxiétés et par différentes formes de peur et de pression. But this will heal you. Mais cela vous guérira. Let us pray. Prions. Our Father, Notre Père, we thank you for this great salvation. nous te remercions pour ce salut immense. We will never escape if we neglect such a great salvation. Nous ne pourrions véritablement nous échapper nulle part si nous négligeons un si grand salut. I pray that all of us this morning, Je prie que chacun d'entre nous ce matin, thinking about the great breadth of your salvation, réfléchissant à l'étendue gigantesque de ce salut, would be given power through your Holy Spirit reçoivent la puissance par ton Esprit Saint to grasp the height, the width, the breadth, and the depth of your love. de saisir la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour qui est en Christ. That will glorify you if we grasp it, Et cela te glorifiera si nous le saisissons, and it will be our highest joy. et ce sera notre plus grande joie. So answer our prayers through Jesus. Et donc réponds à notre prière par Jésus-Christ, In his name we pray. Amen. dans le nom duquel nous prions. Amen.